Le funambule, c'est un exutoire à une profonde douleur. Je peux dire que j'avais mal au pays. Et en même temps qu'une profonde douleur, je pense que c'est la quête d'un mode d'expression poétique lié au quotidien tragique que vivait le pays. Donc, il y avait une rencontre entre la tragédie vécue et le souci de rechercher un mode d'expression poétique lié à cette tragédie. Donc, une sorte de rencontre, de communion. Et on peut dire que, en fait, c'était la quête d'un pays perdu, où l'être social est devenu l'otage d'une tragédie au quotidien. Donc, cette époque-là, que j'ai intitulé Des années sanglantes. Et j'ai un poème qui exprime d'autant bien cette situation, ce vécu tragique, que j'ai intitulé Lumière. Lumière. La lumière irise des reflets sur la détresse abominable des bovidés à peine entrevus sur les champs cousus de labeur, forme de rondeur moutonnée, patiente, d'où s'exhale l'attente d'une fin inexorable. L'espace rétrécit tout à coup, libère des visages amis, perdus, oubliés, à jamais enfuis. Quand les hommes sont acculés à une extrémité, où la vie hésite entre la vie elle-même et la mort, c'est le tragique. Ils vivent un moment tragique. Dès que vous trouvez un espace tragique, c'est un espace de poésie qui se libère. Un sujet, un verbe, un complément, et le contexte restitue aux mots une sonorité inattendue. Les mots ainsi aimantés vont de rencontre en rencontre et cherchent l'expression la plus élaborée du désarroi. C'est ça mon sentiment à travers la poésie du funambule. Je voudrais lire à ce propos un poème qui s'insère un peu dans ce que je viens de dire. Destin tue. Les valises sombres des voyageurs portent la marque du destin. Les trains de nuit bondés d'insomnie traversent en diagonale des existences qui soupirent de lassitude. Les turpitudes de la vie ont vite eu raison des espoirs gélifiés, fondus au soleil. De même qu'il y a un autre poème, dans la même veine, que j'ai intitulé Le Feu. La trajectoire des jours ingrats enferme la condition muette et les redondances du corps dans la quête innocente. Errance, défi des mythes au-delà du vraisemblable. Innocence sur un chemin transfiguré. Homme sans visage que la peur pétrifie dans la difficulté d'être. Homme épave en quête d'obol, échouant en marée basse dans le ressac des jours. Je ne crois pas à la primauté du subconscient et je ne pratique pas l'écriture automatique. Je suis plutôt volontaire en poésie. J'étais pris de panique, comme enfermé dans une prison, et la seule liberté qui me restait, c'était d'écrire.